tu as eu le bac, c'est bien, félicitations. La vérité, c'est que tu vas comprendre une chose, c'est que le bac que tu viens d'avoir n'est que le début, en fait, de ton véritable voyage vers la découverte de toi-même. Et toi qui n'as pas eu le bac, ne t'en fais pas. Ce n'est que partie remise. Je te parle de ça parce que moi-même, j'ai passé le bac 2 fois. La première année, je l'ai raté brillamment. Et à cette époque-là, c'était en 2010. Ce qui s'était passé, c'est que j'avais un ami, Ébé Yannick, que Dieu est ton âme, mon frère. C'est-à-dire que lui et moi, on était dans la même classe. Et on avait décidé de se dire que bon, pour mettre toutes les chances de l'autre côté pour réussir notre bac, il fallait qu'on aille à l'internat. On est parti à l'internat du Lycémba. On était au Lycémba nous-mêmes et on a décidé de partir à l'internat. Et ce qui va se passer, c'est que, vous savez, le bon côté avec l'internat, c'est que, à un moment donné, quand, même parfois quand vous avez la paresse d'étudier, le mouvement de l'internat vous rappelle en fait que vous n'êtes pas venu ici pour blaguer. Donc du coup, même s'il y a l'ambiance, mais il y a aussi la notion d'étudier en fait, parce que vous êtes là pour un but. On s'est préparé comme on a pu, on n'a pas eu le bac. Et c'est comme ça qu'on a laissé, on est parti en vacances en 2010. Et ce qui va se passer, c'est que malheureusement, je vais perdre mon élément pendant ces vacances-là. Et quand je vais revenir seul maintenant parce que voilà, mon élément est parti. Et quand je vais revenir, en fait, je vais l'avoir au deuxième coup. C'est simplement pour te dire qu'à un moment donné, il ne faut pas voir le fait que tu aies raté ton bac comme étant péril à la demeure. Parce qu'en vérité, ce n'est pas ça. Il y a des gens, moi je connais des gens qui ont passé le bac 7 fois. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours en vie et ils continuent à vivre leur vie. Ne vois pas le fait que si tu as raté le bac aujourd'hui, c'est comme si c'est quelque chose que tu as raté, que vraiment toutes les choses ne seront plus pareilles. Non, le truc c'est que c'est juste une année de plus ou une année en moins. C'est tout. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a raté quoi que ce soit en fait. Et la deuxième partie de cette vidéo, j'aimerais m'adresser aux bacheliers. Les amis, vous devez comprendre une chose, c'est que maintenant que vous avez eu le bac, et je pense que beaucoup au pays, on a tous fait l'enseignement général, malheureusement. C'est-à-dire que parce qu'on nous a rappelé, on nous rappelait tout le temps que l'enseignement technique, c'est pour les personnes qui ne savent rien faire. Donc du coup, il faut qu'on leur case rapidement pour qu'ils font des boulots rapidement, en fait. Alors que c'était une grave erreur qu'on nous a donnée, en fait. Le message qu'on nous faisait comprendre, c'est que celui qui fait l'enseignement technique et quelque part, peut-être, excusez-moi du terme, peut-être quelqu'un qui a raté ou bien attardé, alors que celui qui fait l'enseignement général, c'est quelqu'un qui a une certaine ouverture d'esprit, il est intelligent, il va aller plus loin, alors que c'était une grave erreur. Aujourd'hui, n'oubliez pas une chose, c'est que maintenant que vous avez le sésame du bac, vous devez prendre conscience d'une réalité. La réalité que vous devez prendre conscience, c'est que la vérité, c'est que les universités sont saturées. Et ce n'est pas tout le monde qui aura forcément les moyens de sortir du pays. Et ce n'est pas tout le monde qui aura les moyens d'aller dans les grandes écoles. C'est la raison pour laquelle vous devez déjà anticiper. Anticiper le fait que s'il y a un problème et que la scolarité c'est compliqué, vous devez déjà avoir vos différents backups. Moi, ce que je vous encourage de faire, si je devais vous donner un conseil, c'est que aller dans des formations techniques. Aujourd'hui, le pays n'a plus besoin de tous ces grands doctorants qui font des études que parfois, quand tu écoutes la personne te dire que ok, j'ai un doctorat en ceci, et quand tu regardes le besoin qu'il y a au pays, mais tu te poses la question de savoir que lui, il allait chercher quoi là-bas en fait. C'est-à-dire que il est temps qu'on forme des gens qui sont des bacheliers, c'est vrai, mais qui sont électriciens, qui sont plombiers, qui sont menuisiers, qui sont des maçons, mais qui ont le bac. Parce que la vérité, c'est que le constat que je fais, c'est que
les fonctions que je viens d'énumérer là, ce sont des fonctions que lorsqu'on grandissait, encore une fois, je rappelle que quand on grandissait, ce sont des notions qu'on voyait comme si c'était des notions bizarres pour les gens qui ont raté. Mais il a fallu que je sois en Occident pour comprendre que ce sont des notions qui sont indispensables dans la société. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui sont des plombiers, des électriciens, des maçons, ce sont des personnes qui sont toujours à leur compte. Et l'État aime travailler avec ces personnes-là, en fait. Et il faut également que nous, la jeunesse gabonaise, on puisse prendre conscience de ça. Si aujourd'hui tu es électricien, si aujourd'hui tu es maçon, si aujourd'hui tu es, je ne sais pas moi, tout ce qui est en rapport avec la technique aujourd'hui, tu as ta place dans la société. Arrêtons d'aller faire de longues études qui ne servent pratiquement à rien. Aujourd'hui, faire des boulots techniques sont plus pertinents dans le monde de l'emploi aujourd'hui. On cherche des techniciens de tout genre aujourd'hui. Mais pendant que toi, tu vas venir avec ton truc en disant j'ai fait quoi? J'ai fait un doctorat en sciences ibériques, ou bien j'ai fait un doctorat en philosophie, j'ai fait un doctorat en économie, peu importe. Oui, tout à fait. Tout ça là, c'est bien. Mais entre le fait qu'on fait des études qui sont bien et faire des études qui comptent et qui résout un problème dans la société, qu'est-ce qui est mieux? Donc je veux vraiment que tu réfléchisses à ça. Que le bac ne te fasse pas perdre à l'esprit tes réalités. Sois réaliste, regarde les réalités qui sont devant toi et fais les bons choix. Ne sois pas un bachelier frustré demain. Parce que c'est souvent ça en fait. C'est-à-dire que beaucoup, ils sont des bacheliers frustrés parce qu'ils pensaient que avoir le bac, c'était le plus important. Non. Le plus important, c'est ton après-bac. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas que tu t'embrouilles. Regarde des boulots qui sont techniques et qui sont prêts à prendre quelqu'un rapidement dans un emploi, ou même encore, regarde, parce que quand je te cite ces différentes activités, ce sont des activités qui sont négligées, mais ce sont des activités qui te permettent de trouver du boulot dans une société comme à ton propre compte. Et il faut avoir cette flexibilité-là de te dire qu'aujourd'hui, il faudrait que je rentre dans des boulots techniques qui puissent me faire en sorte qu'à un moment donné, qu'on me prenne dans un boulot, c'est bien, mais qu'on ne me prenne pas aussi, je peux me lancer à mon compte. Est-ce que vous voyez la chose? N'oubliez pas, avoir le bac, c'est bien, mais le plus important, c'est ton après-bac. N'oublie pas. C'est ce qui va faire la différence. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un. Félicitations à tous ceux qui ont eu leur bac. Et surtout, bonne chance à ceux qui ont été recalés. Ce n'est que partie remise. Le plus important, c'est ne pas d'abandonner. Il n'y a pas péril à l'indémeur. Ce n'est qu'une année en moins ou une année que tu vas perdre. Mais ce n'est pas grave, les années passent vite. Message de la part de quelqu'un qui a raté le bac, mais qui s'est relevé. À plus. Partage la vidéo surtout.